international des finances africaines. Bonsoir. Oui, comme disait le frère Guécou, je suis l'auteur du livre L'identité sacrée et l'héritage, qui définit la conception du sacré du peuple originel, notre peuple, et qui explique que nous sommes le peuple sacré. Voilà. Et qui explique que l'identité sacrée d'un peuple est utilisée pour nommer sa religion. Voilà. Comme les chrétiens sont tous des Français, des Anglais, des protestants, des catholiques, mais ce sont des chrétiens. Les musulmans sont tous soit des chiites, soit des sunnites, soit des marocains, soit des algériens, mais c'est tous des musulmans. Bon, nous c'est pareil, nous sommes soit des vaudouisants, soit des Akans, soit des Sawa, soit des Bamileke, soit des Kamites, soit des Kémites, mais nous sommes tous des Retneter. Retneter, c'est l'identité sacrée du peuple noir. C'est écrit sur la jaquette du livre Nation d'agriculture de Cheikh Anta Diop, mais mal traduit officiellement, en Rémétou. Ce n'est pas la bonne traduction. La bonne traduction, c'est Retneter. Ça signifie racine sacrée. Voilà. Et chaque peuple a défini au cours de son histoire son identité sacrée, c'est-à-dire son identité par rapport au Créateur. Mais en fait, la réelle identité sacrée, c'est celle du peuple originel, bien évidemment. C'est le seul qui a été créé par le Créateur, qui s'inscrit fondamentalement dans le sacré, dans ce que le Créateur a créé sans aucune volonté ni aucune interaction de l'homme. C'est ce qu'explique le livre Identité sacrée et l'héritage. Voilà. Ça semble très intéressant. Alors, quelles sont les grandes thématiques que vous développez dans ce livre et qu'est-ce que l'auteur doit chercher qu'est-ce que vous cherchez justement à divulguer le plus au sein de notre communauté avec ce livre? D'abord, tout simplement, notre peuple ne descend pas du singe. Dans son livre Nation d'agriculture, Cheikh Anta Diop utilise la version officielle de son époque qui dit que nous descendons de l'Australopithèque. Bon, ça ce sont des thèses, des théories caucasiennes qui visaient bien évidemment, même des théories racistes, qui visaient donc bien évidemment à nous enlever notre sacralité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la sacralité légitimise le pouvoir. La sacralité légitimise le pouvoir. Notre royauté représente notre souveraineté sacrée. Ce n'est pas une souveraineté nationale dans des enclos coloniaux que nous devons chercher, mais c'est une souveraineté sacrée et mondiale. Et c'est celle qui a été combattue à l'origine. Le déclin, c'est une guerre contre notre souveraineté sacrée et mondiale, menée par une coalition. Les pays caucasiens et arabes. Voilà, ce qu'ils veulent, c'est s'accaparer notre pouvoir sacré, mondial et nos terres. Nos terres, c'est pas juste Akama. Ça va bien plus loin. Ça va aller jusqu'en Chine. Donc voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une lutte pour uniquement libérer l'Afrique. C'est une lutte pour récupérer notre souveraineté sacrée. C'est ça la grande thématique du livre. L'identité sacrée, c'est quelque chose qui est unique. On peut sacraliser un livre, mais ce n'est pas le sacré réel. On ne peut pas sacraliser le soleil. Le soleil est sacré. Les gens qui disent notre église, notre mosquée, tout ça là, c'est sacré, c'est sacraliser des édifices. Il y a le sacré, il y a ce qu'on sacralise. C'est ça, la grande thématique du livre, c'est de redéfinir le sacré. C'est important de comprendre que seul un peuple s'inscrit dans le sacré réel, dans ce que le Créateur a créé sans aucune volonté ni aucune interaction de l'homme, comme le soleil, comme l'univers, ses planètes et ses étoiles, la lune, la terre, sur terre, la nature, la faune et la flore, et un seul peuple, le peuple originel, notre peuple, nos ancêtres originels et fondamentalement sacrés. D'ailleurs, quand on parle d'ancestralisme, ce n'est pas vraiment nos ancêtres biologiques qu'on honore, c'est nos ancêtres originels, fondamentalement sacrés et qui n'avaient pas d'ancêtres,
qui se sont donc définis, qui ont défini leur identité sacrée parce que par rapport au Créateur. À l'origine, ces peuples étaient vassaux de notre royauté. La royauté a été inventée pour représenter notre caractère sacré. C'est pour ça qu'elle existe toujours, jusqu'à nos jours. Et qu'on doit la réhabiliter. Notre système de gouvernance, c'est la royauté. Notre vrai système de gouvernance, c'est la royauté.